Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser encore tarot de Tiro Marchetti. De toute façon, toute la semaine pour les TDJ, ce sera du Tiro Marchetti. J'avais envie de les reprendre. Donc voilà, ce sera toujours le même auteur du mass market, hein, on le retrouve facilement. Hein. Un illustrateur que j'adore. En plus, regardez, les cartes, elles sont bordées de rouge. Voilà. Il faut que je les retire toutes. Tac, allez, on est bon. Alors, on va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des épées, mais lesquelles? 4 d'épées, peut-être un besoin de repos. Il y a peut-être un besoin de prendre du recul, de la hauteur, de se reposer, de méditer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Bon. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Qu'est-ce qu'on... On est vraiment dans les énergies d'épée. On a l'as d'épée. L'as d'épée peut représenter le coup de foudre ou l'idée de génie. Hein. C'est un petit peu ça. Mais ça peut être un coup de foudre qui tourne au vinaigre parce que le 5 d'épée représente les combats, les luttes, les disputes, les querelles. D'accord? Donc, il y a peut-être aussi une querelle qui a éclaté, une dispute qui a éclaté de manière un peu soudaine avec la personne de votre cœur, avec votre autre. Bon, ok. Bah, dis donc, alors, c'est fou ça. Alors les guides, beaucoup ces énergies un peu de querelle, de pause, de break là cette semaine. Bon après ça se termine bien, hein. On a eu quand même des bonnes nouvelles là tout au long de la semaine, donc on va voir. On espère que là ce sera le cas aussi ce soir. Mais ce n'est pas l'anneau qui décide. Alors les guides s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac, allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le valet de bâton, il y a de la passion quand même, hein, et le 9 de denier. Bon, ça se prend pas la tête au niveau de la thune en tout cas, hein, parce que le 9 de pentacle représente l'indépendance financière. Le valet de bâton peut représenter une nouvelle passion. Donc, on est plutôt dans les histoires récentes et il y a pu y avoir des désaccords, des disputes, des querelles qui vous a mis un petit peu en break, en indépendance par rapport à la personne de votre cœur. Bon. On va voir un petit peu la suite, mais il peut y avoir vraiment... En tout cas, moi, je ressens que l'histoire, elle n'est pas terminée. L'histoire, elle n'est pas terminée, ça ne se terminera pas là sur cette première petite embrouille, on va dire, hein, sur ce désaccord. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, j'en profite pour vous dire, hein, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur Afficher plus, il y a mon lien Instagram. Et également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. J'en profite pour vous dire également, pour vous remercier de votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les contenus et des chaînes que vous appréciez, hein, d'accord, hein, par ce simple geste. Eh bien, vous dites à l'ordinateur de YouTube, on apprécie le contenu, qui va le proposer du coup à d'autres personnes et par ce geste, en fait, vous favorisez un petit peu la transmission du message et grâce à vous, en fait, il peut y avoir d'autres personnes qui va avoir son message parce que la vidéo leur sera proposée alors que elle ne l'aurait pas été bien si ne vous abonnez pas ou si ne vous likez pas les contenus que vous appréciez. Ok, ça fonctionne comme ça. Moi, je vous en remercie par avance. Vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, likez, mais faites-le aussi pour toutes les chaînes et tous les contenus que vous appréciez. Voilà, allez, on est parti. Alors, on démarre par quoi? On démarre par le 6 d'épée. On est dans une nouvelle aventure, d'accord? On part à l'aventure.
On est dans une aventure qui a démarré très, 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 très récemment. Donc, pour moi, on est dans les jeunes histoires d'amour. Ça remonte, allez, tout au plus à quelques mois. Mais ça fait pas 20 ans que vous avez rencontré la personne de votre cœur. Ok, on est plutôt là-dedans. Nouvelle aventure, on ne sait pas trop encore. On fait connaissance aussi. Hein, une notion de pas encore bien... Que cet autre, je dirais, la personne de votre cœur ne vous connaisse pas encore bien et que vous-même ne connaissiez pas encore bien cette personne. On a le mât. Ça s'est fait un petit peu sur un coup de tête, sur un coup de folie. La rencontre, elle a pu avoir lieu lors d'un voyage, lors de vacances. Mais il y a une notion de partir à l'aventure sur un coup de tête, sur une occasion qui se présente, de se jeter à l'eau. J'ai presque l'impression qu'on est dans une histoire où, en fait, ça a démarré, on se plaît, il y a une attirance, et il y a le premier baiser assez rapidement. Vous voyez, ça se lance assez vite dans quelque chose de plus intime, sans réellement bien connaître la personnalité des uns et des autres. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une première friction, parce que finalement, il y avait peut-être des côtés de cette personne que vous ignoriez. Ouais, on peut être un peu là-dedans. On peut être un peu là-dedans. Alors, on a le 3 de denier. Mine de rien, il y a quand même une belle collaboration entre vous. Ça se travaille, ça se construit tranquillement mais sûrement, avec quelques petits écueils et quelques petits échecs sur le chemin. Mais on est plutôt dans une personne qui a envie d'apprendre à vous connaître, dans une personne qui n'a pas envie de vous perdre là tout de suite. Hein. Donc, quand bien même il y a pu avoir, on a pu le voir avec les messages annexes, des petites disputes, ce genre de choses, ça va se régler quand même assez rapidement, en fait. Vraiment, il y a un côté un peu tête en l'air aussi. Il y a un côté pas du tout rancunier. Mais de part et d'autre, je dirais que cette personne, elle n'est pas du tout rancunière et que vous non plus. Vous non plus. Et ça va assez rapidement, en fait, assembler ses compétences, une bonne discussion pour remettre un petit peu le couple sur les rails. On est un peu là-dedans. Mais il y a vraiment une idée de partenariat, il y a une idée d'échange. Donc là, si cette personne, elle est partie un petit peu sur un coup de colère en disant hey, c'est bon, je claque la porte, je te boude, je te cause plus. Ouais, ça va pas durer longtemps. Pour moi, ça va pas durer longtemps. Ouais, voilà. On a quelqu'un qui revient. On a une carte de succès, on a une carte de déplacement. Donc cette personne, peut se déplacer jusqu'à vous, ou vous-même allez vous déplacer jusqu'à cette personne. Mais je ressens plutôt que c'est cette personne qui est un petit peu plus impulsive. Je ressens qu'il peut y avoir un côté un peu plus impulsif du côté de la personne de votre cœur, qui a du tempérament. Hein. Pour moi, je ressens qu'il peut y avoir quelqu'un qui a énormément de tempérament. Il y a un côté un peu impulsif, un peu surprenant. Vous avez peut-être été un peu pris au dépourvu par rapport à ses réactions. C'est-à-dire, je ressens vraiment qu'on est dans une situation où vous n'avez pas forcément compris la réaction de cette personne et pourquoi elle se prenait la tête, en fait. Enfin, pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais là, il y a un déplacement. Il y a un déplacement. Moi, je pense que cette personne, elle va revenir à la communication avec vous et à la construction de quelque chose. Ouais. Elle est en train d'y réfléchir. Hein. Elle est en train d'y réfléchir. Elle est en train de travailler sur son ego de manière très discrète, hein, d'ailleurs. Cette personne, elle peut revenir un petit peu comme si de rien n'était. Parce qu'elle va peut-être pas avoir envie d'affronter tout de suite son ego. Hein, d'accord. Il peut y avoir un côté un peu comme ça. Mais elle est en train de réfléchir quand même à la manière dont elle va revenir vers vous. De manière très discrète. Bon, on a l'as de denier, l'as de pentacle. Hein, clairement, on est plutôt dans la nouvelle histoire. Hein, d'accord. On est dans une histoire qui dure depuis quelques mois. Mais qui se concrétise hein, au fur et à mesure. Qui est... Ouais, il n'y a rien de dramatique là-dedans, en fait. On peut... comme on est en phase un petit peu de découverte, alors oui, on est un couple officiel. Hein, le couple est officiel. Pour moi, le couple est officiel. Alors, on me parle ni de triangulaire, ni de ce genre de choses, mais ça peut. Mais on a quelqu'un face à vous qui peut être un peu impulsif, qui peut se laisser emmener un petit peu par son ego.
qui peut agir avant de réfléchir. Qui peut agir avant de réfléchir et après, avec du recul, une fois que ça se pose, une fois que ça réfléchit discrètement, elle reconnaît déjà vis-à-vis d'elle-même ses propres erreurs, hein, c'est-à-dire, bon, bah là, j'y ai peut-être été un petit peu fort et je me suis peut-être enflammée pour pas grand-chose. C'est un petit peu ça. Mais en tout cas, pour moi, cette personne, elle revient vers vous. Pour moi, il y a un déplacement, elle va se redéplacer vers vous. Alors vous, ça vous laisse à l'heure actuelle un petit peu dans les suppositions, dans l'indécision, dans qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça vous laisse un petit peu dubitatif, ça vous laisse perplexe. Et cette personne, elle est en train de chercher la meilleure solution pour pouvoir revenir sans trop reconnaître et sans trop bafouer son ego. D'accord? On a quelqu'un quand même qui a de l'ego. Qui se remet en question, mais qui va pas aller le crier sur tous les toits. Que c'est vraiment, on a quelqu'un qui a de l'ego et qui ne le crie pas sur tous les toits. Et elle cherche vraiment un moyen de revenir concrètement, en fait. Elle réfléchit au meilleur moyen de pouvoir se déplacer jusqu'à vous, de pouvoir continuer l'histoire. Donc pour moi, elle n'est pas finie l'histoire. Elle cherche la meilleure solution pour pouvoir revenir un peu comme si de rien n'était, hein, un petit peu ça. Ouais, on a le roi de bâton, hein, ouais, le roi de bâton, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un d'enflammé, c'est quelqu'un d'impulsif, hein, le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'ego également, qui aime pas trop qu'on puisse le contredire, qui aime pas que ça se passe pas comme il l'a décidé. C'est un peu ça, et qui peut s'enflammer quand même assez vite. Mais néanmoins, c'est quelqu'un au grand cœur et c'est quelqu'un de passionné. C'est-à-dire que cette personne, si elle vous fait des grandes déclarations d'amour, ce sera sincère, ce sera réel, ce sera vraiment ce qu'elle ressent sur le moment. Et au même titre qu'un petit peu ses coups de gueule, ils seront sincères aussi. Ils seront enflammés, ils seront peut-être un petit peu exagérés, mais ce sera sincère aussi. On a quelqu'un d'impulsif, hein. On a quelqu'un d'impulsif et on a quelqu'un qui aime pas être commandé, hein. On a quelqu'un qui peut agir avant de réfléchir. C'est un peu ça. Ouais, on a l'huile d'épée. Alors vous, ça peut vous provoquer quand même un petit peu des peurs et puis vous êtes dans le flou artistique. C'est-à-dire que là, vous ne savez pas exactement ce qui se passe dans la tête de cette personne. Alors, ce qui se passe dans la tête de cette personne, c'est que mine de rien, elle se remet quand même beaucoup en question. Elle connaît son tempérament, cette personne. Vraiment, elle connaît son tempérament. Elle sait qu'elle peut être impulsive. Elle sait qu'elle peut dépasser les bornes pour rien. D'agir sous le coup de l'impulsivité sans réfléchir aux conséquences. Mais là, pour l'instant, pour moi, vous ne voyez pas cette personne. Cette personne, elle n'est pas en communication avec vous. Elle fait un peu... le mort, quoi. Hein. Elle fait un peu... voilà. Après tout, si vous êtes amené à revenir sans qu'il ait à se déplacer, sans qu'il ait à se manifester, ça arrangerait. Hein. Honnêtement, on a quelqu'un qui a de l'ego en face. Hein. On a quelqu'un qui a de l'ego en face et vous vous sentez un petit peu démuni par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Bon, ok. Ouais, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, on a le 7 de denier, c'est en train de travailler. Hein, tranquillement, un petit peu dans la tête de cette personne, c'est en train de réfléchir. Il y a presque une notion de ne pas rentrer dans le même jeu égotique de cette personne, en fait. Surtout pas. Il y a presque une notion d'avoir ce conseil de rester tranquille, occupez-vous de votre petite routine, du boulot, de la maison, de vos amis, de tout ce qui vous enrichit déjà au quotidien. Et laissez la personne de votre cœur réfléchir de son côté. Bon, on a le 5 de coupe, hein, ça vous attriste énormément. Alors, cette situation avec cette personne, ça vous attriste énormément, mais sachez une chose, c'est que cette personne, elle est très attristée également de son comportement.
Elle est très attristée d'avoir claqué la porte un peu trop rapidement. Elle se rend bien compte, hein, avec difficulté, parce qu'il y a son ego qui, voilà, qui lui joue des tours. Mais elle se rend bien compte qu'à chaque fois, c'est son comportement qui la met dans le mal, quoi. Que c'est pas les autres. C'est quelque chose quand même d'assez récurrent dans ses relations. C'est pour ça qu'il y a des remises en question. Elle s'en veut, hein. Cette personne, vraiment, elle s'en veut, hein. Elle s'en veut d'avoir été aussi impulsive avec vous et vous ne méritiez pas ça. Alors, on a l'empereur, alors vraiment, cette personne, elle va retrouver la stabilité. L'empereur recherche la stabilité, l'empereur... alors, elle a peut-être essayé de se faire passer à vos yeux pour un empereur. C'est un peu ça aussi, c'est-à-dire, je suis calme, je suis posée, je suis stable. Quand je prends une décision, je reviens jamais en arrière. Mais pour moi, elle est en train de retrouver une certaine stabilité et puis elle va prendre une décision en fait. Elle se rend bien compte en fait, cette personne, qu'elle n'a pas été à l'image qu'elle vous avait donnée d'elle. Voilà, franchement, ou de ce qu'elle vous avait dit d'elle. D'elle de lui, hein, je parle de personne là, hein. Ça réfléchit, puis cette personne, elle est mal, hein. Bon, on a le jugement, on a la révélation. Bon, merveilleux. Ouais. Bon, tant mieux. J'avais un peu peur de cette dernière carte. Je me suis dit, ça y est, on va pas avoir la réponse. On a la réponse ici. Cette personne, elle va se remettre en question. Elle est face à un peu à son propre destin karmique, hein, c'est un petit peu ça, au défi de sa vie, c'est-à-dire de savoir mettre son ego de côté et de savoir reconnaître ses torts. Ce qui se passe avec vous, c'est que là, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose de sérieux, de durable, eh bien, il faut savoir mettre son ego de côté, il faut savoir reconnaître ses torts. Et vraiment, ça va être un grand pas en avant. Cette personne, moi, je ne serais pas étonnée qu'elle arrive à se déplacer jusqu'à vous. Alors, au départ, elle part du principe, ouais, on va revenir, on va faire comme si de rien n'était, ça va passer crème. Sauf qu'elle ressent bien qu'elle peut elle peut vous avoir mis vraiment dans le doute et dans une certaine appréhension, dans un certain coup de flip, quoi. C'est-à-dire, ah ouais, non, mais attends, déjà, si dès le départ ça se passe comme ça, qu'est-ce que ça va être dans 2, 3 ans ou dans 10 ans, quoi. Moi, j'ai pas envie de subir l'impulsivité, que ça claque la porte. Il y a une notion où vous recherchez la stabilité, vous recherchez quelqu'un de sûr, pas quelqu'un, voilà, qui, permettez-moi de l'expression, mais au premier pet de travers, va prendre la porte en claquant, enfin, va claquer la porte, quoi. Vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans tous vos états et que ça vous tombe dessus sans crier gare et alors qu'il n'y avait aucune raison pour que ça se passe de cette manière. Et cette personne, elle commence à en prendre conscience, en fait. Il y a un vrai travail sur son ego. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, elle est en train de réfléchir pour revenir un petit peu comme en l'an 40 et comme si de rien n'était. Sauf que vous, en fait, et là encore, permettez-moi l'expression, mais vous avez de la bouteille, vous avez de l'expérience au niveau sentimental et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et en fait, il va pas pouvoir revenir. Alors, ça tombe comme ça, hein, d'accord, mais messieurs, vous pouvez adapter, hein, ça peut être l'inverse. Et vraiment, ça va être, ouais, mais écoute, moi, là, ce qui s'est passé, ça m'a un petit peu plus refroidi que tu ne le penses, parce que c'est plus ce que je veux dans ma vie. Je veux quelque chose de serein, de stable. Moi, ton impulsivité, là, ça m'a refroidi. Ça m'a réellement refroidi. Et c'est une réalité, ça vous a refroidi. Et vous n'avez pas besoin de cette personne, vous n'êtes pas dépendante financièrement de cette personne. On peut le voir, c'est une histoire qui est plutôt récente. Il n'y a pas de denier en commun, hein, franchement. Hein, là, dans cette histoire, il n'y a pas de denier en commun. On n'est pas là-dedans. On est chez des gens quand même qui ont de l'expérience au niveau sentimental, donc qui ont peut-être déjà divorcé, qui ont peut-être déjà qui ont eu des enfants à charge, qui ont dû s'assumer seuls, qui étaient célibataires depuis quelque temps, donc du coup qui n'ont pas besoin de l'autre
en tout cas matériellement, et qui ne veulent plus retomber mais dans des histoires de merde, quoi. Enfin, clairement, ça les intéresse absolument pas. Soit c'est une histoire épanouissante, soit non, quoi. Soit non. Vous êtes vraiment dans votre complétude, dans votre ancrage, hein, vraiment, je ressens ça. Et donc, vous n'autorisez pas cette personne, malgré le fait qu'il y a un coup de cœur. Ouais, il y a une alchimie, on se lance à l'aventure, on teste le truc. Vous avez pris le risque d'ouvrir votre cœur, de vous lancer dans quelque chose de plus intime avec cette personne de manière assez rapide. Mais là, cette facette-là, de sa personnalité, vous êtes honnête avec vous-même, vous n'êtes pas sûr de réussir à la supporter, en fait, sur le long terme. Et en fait, vous êtes la personne idéale parce que c'est le défi de sa vie. C'est le défi, c'est ce qu'il a, c'est ce que cette personne a amélioré chez elle. Oui, il y a un côté impulsif, mais il y a un côté où on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est un peu ça. Je dirais que ça va se passer en 2 étapes. C'est-à-dire qu'au départ, ça va essayer de revenir comme si de rien n'était, mais ça ne va pas passer du tout. Et du coup, cette personne, ça va lui faire... Vraiment, ça va la faire réfléchir, ça va lui faire mal au cœur. Mais elle sait qu'elle n'a pas dit les choses telles qu'elles étaient, et elle sait que... Mais là, ce qu'il faut faire, c'est s'excuser, quoi. Enfin, clairement, il n'y a rien de dramatique à dire pardon. Elle tient vraiment à vous, hein. Ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble, mais cette personne, elle tient vraiment énormément à vous parce qu'elle va savoir mettre son ego de côté. Et ce sera peut-être bien la première fois de sa vie qu'elle va réussir à le faire, mais vraiment. Elle va mettre son ego de côté pour retrouver une stabilité, pour retrouver de la prestance, mais une vraie prestance, pas dire une fausse, quoi. Et de venir vers vous, il va y avoir une espèce de révélation comme ça qui va venir à elle et de venir vous claironner, vous pouvez vous présenter ses plus sincères excuses, quoi. Et là, on repart sur quelque chose de constructif. C'est bon, ok, d'accord. Voilà, l'erreur est humaine, j'accepte tes excuses. Et ce sera sincère. Hein, il y a vraiment une notion, ce sera sincère, il faudra vraiment le prendre pour un vrai beau cadeau parce que cette personne, elle a beaucoup d'ego, elle a beaucoup de mal à s'excuser. Elle a vraiment, je ressens quelqu'un qui ne s'est peut-être jamais excusé de sa vie. Mais là, votre relation l'a fait travailler pour ne plus être seulement un roi de bâton impétueux, impulsif, qui peut péter un câble pour un oui ou pour un non parce que ça va pas comme il l'a décidé, mais de devenir réellement l'empereur, quelqu'un de stable sur lequel on peut compter et qui, quand on dit non, il y a de bonnes raisons pour dire non. Quand il se fâche, il y a de bonnes raisons pour se fâcher et c'est pas juste un caprice d'un gamin de 3 ans, quoi. Et moi, pour moi, cette personne, elle va revenir en 2 temps. La première fois, ça va être je reviens comme si de rien n'était, sauf que ça passera pas du tout vis-à-vis de vous. Ça va être non, 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 non. Trop facile là. Trop facile. Moi, ça me. Non. Non. Trop refroidi, non. Tu m'as réellement blessé dans tes réactions. Vraiment, vous, c'est ce que vous allez lui dire. Vous allez dire, mais tu m'as réellement blessé dans tes réactions. Et le fait de vous avoir blessé, ça va la blesser. Et elle va s'en vouloir. Et c'est là où, en fait, il y a l'ego qui va tomber, hein, qui va s'effondrer comme un château de cartes. Et c'est là où cette personne, elle va se poser les bonnes questions, avoir les bonnes réflexions et revenir avec de vraies excuses sincères et avec la conscience qu'en effet, elle s'est montrée trop impulsive vis-à-vis de vous et que son comportement n'était pas adéquat par rapport à ce qui se passait. Donc c'est très très positif, mais ça va se passer en 2 temps. Pour moi, ça va se passer en 2 temps. Voilà, chers amis, bah dis donc, elle était hyper intéressante, hein, cette guidance. Hein. Alors, je ne veux pas me répéter, hein, je vous ai dit plein de trucs là pendant que je posais les cartes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve bien sûr dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Bonne soirée à tous, ça va s'arranger, je ne m'inquiète pas. Vraiment, ça va avancer plutôt dans le bon sens. Allez, je vous embrasse tous très fort et puis à vendredi. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao.